Ce chapitre va toucher la médecine du travail en droit marocain. L'obligation de création du service médicaux au sein des entreprises marocaines ne date pas d'aujourd'hui. Cela, en fait, remonte au Dahir de 1957. Mais, même si cela n'a pas été appliqué à cette époque, et ce n'est que dans les années 80 que cette médecine est devenue une spécialité à part entière. Par contre, avec l'entrée en vigueur du Code du travail en 2004, le secteur s'est de plus en plus renforcé avec des contrôles réguliers et des amendes pour les entreprises qui ne respectent pas la loi. La médecine du travail avait le jour au Maroc avec l'adoption du Dahir numéro 1 56 093 du 8 juillet 1957. Ce Dahir a institué l'obligation de création des services de médecine de travail dans tout établissement occupant au moins 50 salariés et dans tout établissement à risque, quel que soit son effectif. La médecine du travail a été traitée par le Code du travail dans les articles 304 à 335. On commence par savoir quelles sont les entreprises assujetties d'avoir un service de médecine de travail dedans. Alors, premièrement, les entreprises assujetties au service autonome, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'avoir au sein d'eux, à l'intérieur de cette entreprise, des services médecine du travail. On parle des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et forestières et leurs dépendances occupant au moins 50 salariés. Ces entreprises aussi industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et forestières et leurs dépendances, quel que soit leur effectif, exécutant des travaux exposant à un risque de maladie professionnelle. Aussi, on a les entreprises ayant le choix entre un service autonome ou un service interentreprise. Je mets le point cette fois-ci sur les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et forestières aussi, et leurs dépendances qui occupent au moins 50 salariés. Concernant les locaux médecins auxiliaires, le temps minimum que doit consacrer le médecin du travail aux salariés sera fixé par texte réglementaire en tenant compte aussi de l'existence ou non de risques professionnels. Les entreprises assujetties à un service autonome doivent disposer d'un médecin de travail durant les heures du travail. Il y a une obligation aussi de créer un deuxième cabinet médical si le service médical nécessite l'emploi d'un deuxième médecin du travail à plein temps. Les services autonomes ou interentreprises doivent disposer durant toutes les heures du travail d'assistants sociaux ou d'infirmiers qui doivent être diplômés d'État et autorisés à exercer. Le nombre de ces personnels sera fixé par un texte réglementaire en fonction des effectifs. Aussi, il y a une obligation de création d'un service de garde médicale, conformément aux conditions affixées par texte réglementaire. Aussi, une formation aux techniques et méthodes du premier secours d'urgence de 2 salariés au moins parmi les travailleurs des ateliers où sont exécutés des travaux dangereux. La question qui peut être posée, comment est géré ce service de médecine de travail? Savoir la gestion du service de médecine du travail. Savoir que tous les frais de gestion sont à la charge de l'entreprise. Ce service-là doit rédiger un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service et a établi annuellement
et on adressait une copie à l'inspecteur du travail, au médecin inspecteur du travail, aux délégués de salariés et aux représentants syndicaux. Quel est le rôle du médecin du travail? Alors, le rôle du médecin de travail, comme vous le savez, il a un rôle essentiellement préventif. Qu'il s'agit de visites médicales obligatoires d'embauche, notamment celles destinées à s'assurer que le poste de travail est compatible avec l'état de santé du salarié, et aussi effectuer du contrôle des conditions d'hygiène sur les lieux du travail. Aussi, il y a des exceptions dans lesquelles on peut parler de donner des soins dans les cas d'urgence, en cas d'accident ou en cas d'apparition de maladie au sein de l'entreprise. Et aussi donner des soins en cas d'accident de travail qui ne nécessite pas un arrêt de travail. Alors, comme je viens de dire, le rôle du médecin du travail est essentiellement préventif. Il intervient à la fois auprès des salariés et des employeurs pour éviter toute altération de la santé physique et mentale des travailleurs du fait de leur travail. Bien sûr, selon la loi. La médecine du travail est organisée selon les termes de la loi par les employeurs et elle doit bénéficier à tous les travailleurs, quelle que soit la taille de l'entreprise. Elle est placée sous la surveillance des représentants du personnel et le contrôle des services du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale. Si, parmi les rôles du médecin du travail, proposer des mesures individuelles nécessitées par l'âge du salarié ou sa capacité physique ou son état de santé qui nécessite une mutation ou bien changement de poste. Aussi donner des conseils à l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'application des mesures suivantes, comme par exemple la surveillance des conditions d'hygiène, la protection des salariés contre les accidents et toutes les nuisances qui menacent leur santé, et aussi une surveillance de l'adaptation des postes de travail avec l'état de santé des salariés que je viens de dire. Aussi, en ajoutant qu'elle a pour rôle d'améliorer les conditions de travail, notamment en ce qui concerne les constructions et les aménagements nouveaux, l'adaptation des techniques du travail avec la physiologie du salarié, l'élimination des produits dangereux et l'étude des rythmes du travail. Et elle doit aussi consulter sur les questions d'organisation technique du service médical, les nouvelles techniques de production, les produits et les préparations nouvelles, et doit être mis au courant de la composition des produits employés dans l'entreprise. Alors, on peut poser la question, quelles sont les obligations du médecin du travail? Alors, concernant les obligations, alors il doit exercer lui-même sa fonction. Il doit exercer sa mission en toute autonomie et liberté, tant vis-à-vis de l'employeur que du salarié, et ne prendre en compte que les considérations relatives à sa profession. Aussi, il doit déclarer tout cas de maladie professionnelle, ainsi que tout symptôme ou maladie pouvant avoir un caractère professionnel. Il doit tenir à jour une fiche d'entreprise qui comporte la liste des risques et des maladies professionnelles s'il existe, et aussi le nombre de salariés exposés, et aussi il est tenu au secret professionnel. On peut ajouter aussi que le médecin de travail a vis-à-vis de l'employeur d'autres obligations, comme par exemple l'employeur doit prendre en considération les propositions du médecin sur les mutations ou les changements du poste, et en cas de refus, donner les motifs. En cas de désaccord ou de difficulté, arbitrage de l'inspecteur de travail après consultation du médecin inspecteur du travail est très important. Aussi, accorder au médecin toutes les facilités qui lui permettent aussi d'exercer sa fonction bien comme il faut.
et d'assurer aussi une surveillance des conditions du travail dans l'entreprise et notamment les prescriptions particulières qui donnent ou bien qui exigent l'observation des mesures de sécurité et d'hygiène lors de l'exécution des travaux. Et aussi de coopérer avec les médecins traitants des salariés et avec toute personne pouvant l'aider dans sa mission. Toujours dans le cadre des obligations de l'employeur, il doit soumettre à des visites médicales du médecin du travail tout salarié ayant son recrutement ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Aussi, tout salarié âgé de 18 ans et plus, une fois par an, et ceux âgés du moins de 18 ans une fois tous les 6 mois. Aussi, il doit se mettre à des visites médicales tout salarié exposé à un risque professionnel, aussi toute femme enceinte, ou avant un enfant en moins de 2 ans. Aussi, tout handicapé après une période dont la périodicité est fixée par le médecin du travail. Aussi, tout salarié après absence pour maladie de plus de 3 semaines ou absence pour accident de travail ou maladie professionnelle ou après des absences répétées pour raison de santé. L'employeur est obligé de les soumettre aux visites médicales du médecin de travail. Le temps consacré à ces visites est payé aux salariés comme temps normal du travail. Aussi, il y en a des obligations pour le salarié en ce qui concerne la médecine du travail. On sait très bien que à différents moments de sa vie professionnelle, il est logique que le salarié passe le service de la médecine du travail. Ces différentes visites sont à la charge de l'employeur, y compris les frais du transport liés au déplacement, en plus des horaires de médecin. On parle de la première visite d'embauche lorsque l'examen est avant ou après la signature du contrat, comme je viens de dire. Aussi, il s'agit de vérifier son état de santé général et l'adéquation de celui-ci avec le travail qu'il effectuera. Cet examen reste sommaire, hormis certains travaux particulièrement dangereux ou pénibles qui nécessiteront un examen approfondi. Une même visite est de mise lorsqu'un travailleur reprend le travail suite à une période de congé prolongé ou de maladie. D'autre part, une visite de routine est obligatoire tous les 2 ans au minimum, afin de contrôler l'état de santé du travailleur, de vérifier les conditions d'hygiène et d'évaluer les risques de transmission de maladies contagieuses. Tout salarié dans une entreprise est tenu de rencontrer un médecin de travail, au moins une fois tous les 2 ans. Celui-ci est soumis au secret professionnel, au secret médical, comme tous les autres médecins. Il est également lié par un contrat de travail à l'entreprise dans laquelle le salarié exerce ou à un établissement intermédiaire. Ces examens sont obligatoires et le fait qu'un salarié refuse constitue une faute grave et peut provoquer un licenciement de la part de l'employeur. Je vous remercie.